on peut dire ah oui, on va remettre un tournevis, mais en réalité, on le voit bien sur le terrain, l'Ukraine est très faible. L'Ukraine continue à tenir. Il n'y a pas mais l'Ukraine tient toujours, et je le rappelle, par les Américains. Les Américains ne se sont pas désengagés. Donc il est encore une fois illusoire d'imaginer que les Européens, au stade où ils en sont aujourd'hui de leur militarisation. Vous savez, on parle effectivement on vient de signer un traité, le traité de Nancy avec la Pologne, pour étendre possiblement la dissuasion jusqu'aux frontières de la Russie, on va dire. Il y a ça qui est sous-jacent, mais surtout ces traités bilatéraux qui ont été conclus entre la France et l'Ukraine, entre la Grande-Bretagne et l'Ukraine. Tout ça est en train de se mettre en place dans la perspective justement de rehausser notre potentiel militaire. Mais notre potentiel militaire, il va pas se rehausser en 2 mois. Il va se rehausser en 5 ans, en 10 ans. Et aujourd'hui, face au défi de venir au chevet de l'Ukraine pour potentiellement remplacer les États-Unis, évidemment, c'est totalement illusoire. Les Russes le savent, les Américains le savent, et on sait qu'aujourd'hui, on essaye justement de se raccrocher au plan de Trump, après l'avoir beaucoup critiqué, parce que c'est un plan de paix, et l'Europe aujourd'hui a arrêté ou a mis un peu sous silence ses velléités de continuer la guerre, comme ça avait été un peu dit. Alors, on sait qu'Emmanuel Macron, c'est toujours pas très clair, veut toujours envoyer des troupes, Keir Starmer aussi. Mais bon, tout ça paraît quand même... Troupes, ça veut dire quoi, envoyer des troupes? On va pas envoyer des Français combattre sur le sol ukrainien. Non, mais puis surtout, c'est un casus belli pour les Russes, et c'est une manière de dire, ça a été dit plusieurs fois par Dimitri Medvedev, mais même par des gens, même par le porte-parole du Kremlin, qui a une position, on va dire, plus modérée. Ça veut dire que l'OTAN rentre en guerre contre la Russie. Qu'il y ait des troupes françaises ou des troupes britanniques de nations membres de l'OTAN en Ukraine, affirmées, avérées, eh bien, elles y sont de façon clandestine aujourd'hui, mais si elles y sont de façon affirmée, et pas dans le cadre comme ça, eh bien, les Russes considéreront qu'il s'agit d'un casus belli. Ils ont dit, nous n'accepterons comme force de paix en Ukraine pour observer le cessez-le-feu que des forces venant de pays neutres. Voilà. Donc pas la France. On a vraiment le sentiment, je me pose des questions sur la puissance que nous avons.